À la ferme Briley, on élève des bœufs et de l'agneau nourris à l'herbe. Ça veut dire que les animaux ne sont pas du tout nourris au grain, ils sont plutôt uniquement nourris à l'herbe. Mais pour que tout ça fonctionne, les animaux doivent avoir de l'herbe fraîche, ils doivent avoir de l'herbe à manger constamment. Donc ici, à la ferme Briley, ils déplacent leurs animaux de pâturage en pâturage 4 fois par jour. Et toute cette gestion, toute cette ferme est en train de passer aux mains de la nouvelle génération. Brian Maloney, propriétaire de la ferme Briley, je suis la 4e génération. Lise Villeneuve, conjointe de Brian, responsable de la table champêtre, cuisinière et responsable de la boutique. Kim Maloney, futur propriétaire de la ferme Briley. Kim, tu as d'abord étudié en marketing, ensuite tu as décidé de gérer un pub à Ottawa pendant 5 ans et maintenant tu prends la relève de la ferme. Bon, moi je crois pas que c'est très similaire, là, gérer un pub et gérer une ferme, mais toi je pense que tu vois quand même des ressemblances. Oui, je pense que c'est similaire et différent à la même temps. Similaire parce que tous les jours, quand j'allais au pub, c'était différent tous les jours. C'était jamais la même chose quand j'allais au travail. Et la même chose ici. C'est tout le temps différent, en besoin adapté à toutes les situations différentes. Par contre, j'imagine que tu dois te lever beaucoup plus tôt à la ferme. Oui, mais quand je travaillais à la pub, je travaillais jusqu'aux 3 heures de le matin. Je réveillais à 6 heures pour venir ici à la ferme. Donc, j'étais toujours une personne de la matin pour lever tôt. Donc, je pense que c'est plus bon pour travailler ici, à la ferme. Donc, tu vas pouvoir quand même un peu plus dormir parce que ce que tu nous expliques, c'est qu'à un moment donné, tu combinais les deux. Le travail au pub et le travail sur la ferme, tu dormais comme 3 heures par nuit. Oui, l'année dernière, j'ai travaillé à les deux. Donc, je travaillais jusqu'aux 3 heures de la matin. Je dormais pour 2-3 heures, puis je réveille beaucoup tôt pour travailler ici. Allez, vas-y, Brian Maloney, avec votre femme Lise Villeneuve, en fait, vous avez eu 5 enfants. Hein? Est-ce que quand les enfants étaient jeunes, vous auriez pu dire déjà à ce moment-là que ça allait être Kim qui allait prendre la relève de la ferme? Est-ce qu'il y avait déjà des signes précurseurs? Mais Kim, tout le temps, était travaillante. Elle aimait beaucoup être dehors, beaucoup des animaux. Mais dans ce temps-là, mettons 15 ans passés, là, on ne pensait pas que ça va être des jeunes femmes qui vont prendre la relève de les fermes. C'est surtout, on pensait des hommes, mes fils. Mais là, beaucoup est changé. Notre type d'agriculture est plus douce. On travaille avec des animaux, beaucoup moins de machinerie. Et moi, je pense qu'il y a une grande place pour Kim, à cette ferme ici, puis sur plus en plus des fermes. Moi, je pense que c'est une plus que ce changement-là arrive. On travaille beaucoup moins avec des machineries. On travaille direct avec les clients. Alors Kim, vraiment, tu prends ta place comme femme sur la ferme. D'ailleurs, tu es allée faire un stage en Californie. C'était sur une ferme aussi avec des bœufs, aussi avec des agneaux. Qu'est-ce que tu as appris? Qu'est-ce que tu retiens de ton stage? Oui, Californie était excellente. La ferme avait 300 vaches, 300 agneaux et 200 porcs aussi. Mais l'affaire cool de cette ferme, ils distribuent toute leur viande au travers de tous les États-Unis. Puis j'allais là pour apprendre comment de faire ça. Donc j'ai appris toutes les étapes pour faire ça. Puis oui. Est-ce que ce serait ton souhait, toi, de distribuer la viande que vous produisez sur la ferme là, à la grandeur du Canada? Peut-être pas au tout le Canada, mais au Québec, oui. Je pense que c'est une bonne idée pour avoir notre viande directement à nos consommateurs.
Kim, où est-ce que tu aimerais amener la ferme, toi? Est-ce que peut-être que tu aimerais l'amener davantage vers l'élevage de bœuf plutôt que de l'agneau ou peut-être l'inverse? Oui, pour doubler, je pense, le vente de bœuf et agneau. Est-ce que tu aimes plus le bœuf ou tu aimes plus l'agneau? J'aime vendre les deux, mais j'aime travailler plus avec les moutons, je pense. Mais j'aime aussi travailler avec les bœufs. Est-ce que tu aimerais faire d'autres stages éventuellement pour apprendre encore plus, puis peut-être rentabiliser tes acquis pour la ferme ici? Oui, pendant l'hiver ici, c'est un peu tranquille à la ferme, donc j'ai l'opportunité d'aller prendre les hivers pour aller faire des autres stages à d'autres pays, peut-être argentin, peut-être une autre place en États-Unis aussi. Est-ce qu'il y a peut-être quelque chose qui va vous manquer de votre quotidien avec les animaux? Mais tu sais, encore après 40 quelques années de faire ça, juste ouvre le fil puis laisse les animaux rentrer dans une nouvelle parcelle puis de voir les autres manger, tu sais, c'est une thrill encore ça pour moi aujourd'hui. Tu sais, après tout, tu sais, on fait 4 fois par jour, tout l'été, tout le printemps, tout l'automne, puis encore chaque fois, je vais manquer ça. Est-ce qu'il y a de l'amour des animaux qui va vous manquer peut-être? Moi, c'est plus le tout. Tu sais, la terre, les animaux, quand je vois, tu sais, la belle herbe qui pousse avec les animaux qui sont en train d'engraisser, c'est le tout. C'est le tout. Les animaux, je suis comme attaché à leur beauté. On a des individus dans le troupeau, mais moi, c'est vraiment le tout de ça. Le concept de la synergie entre la terre, l'herbe et les animaux, c'est ça que mon passion. C'est quoi, en fait, l'énergie des animaux? Tu sais, moi, j'aime beaucoup travailler avec des animaux parce qu'ils ne comptent pas te mentir. Ils sont vivants, c'est direct live, tu sais tout de suite. Tu vois dans le champ, puis je suis capable de sentir si celle-là est nerveuse, les oreilles montent. Là, je suis capable de sentir ça, comment je peux approcher celle-là. Comme des personnes, tu sais, des fois, on va poser des questions, comment ça va aujourd'hui? Fine, good. C'est pas tout le temps vrai. Mais les animaux, c'est tout le temps vrai. C'est tout le temps vrai. Puis cette partie-là, le contact, comment est-ce qu'on peut être proche ou loin des animaux, comment de travailler avec eux autres, c'est ça l'énergie. Mais aussi, ça vient de la terre aussi, les personnes, tout. Vous, M. Maloney, vous avez des années et des années d'expérience. En fait, vous avez commencé à travailler sur une ferme à l'âge de 13 ans, quand votre père est décédé. Oui. Quelles sont les erreurs là, que vous aimeriez que votre fille évite dans les prochaines années pour éviter là, de se fatiguer, de se brûler? Une bonne question. Peut-être que je ne suis pas la bonne personne parce que je n'ai pas trouvé la réponse encore. Je cherche encore. C'est tout le temps une question d'équilibre. Souvent, moi, je probablement être un workaholic, plus une personne qui distrait facilement. Il y a tellement des choses à faire, il y a tellement le travail à faire. Et de trouver l'équilibre sur une ferme, c'est probablement une des choses les plus importantes parce que ça demande tout le temps notre temps, notre énergie et notre argent. Et il faudrait qu'on trouve où d'arrêter puis où de dire non, je fais d'autres choses. Pour moi, c'est le conseil que je donne. Comment tu penses arriver à cet équilibre-là dans ta vie, Kim, toi, malgré là, une grosse prise en charge d'ici? Oui, je pense pour moi, j'ai besoin un petit disconnect, peut-être comme juste un jour par semaine, juste pour aller pour un couple d'heures à la centre-ville ou aller au restaurant, juste pour déconnecter un peu de la ferme. Mais je sais que ma vie va être sur la ferme et j'aime ça beaucoup, mais juste un peu de disconnect pour être un peu d'équilibre pour moi.
Quand Kim va être autonome, complètement autonome, sur la ferme, Lise Villeneuve, votre conjointe, et vous-même, Brian Maloney, vous allez faire autre chose. Vous ne serez plus nécessairement sur la ferme. Qu'est-ce que vous allez faire de votre côté? D'être complètement parti de la ferme, je vois pas ça encore, là. Je suis pas rendu là encore. Mais moi, je l'aime beaucoup travailler avec d'autres agriculteurs, de consulter un peu, de donner mes expériences de le métier, de travailler avec des animaux au pâturage. Mais moi, je pense que ça va être quelque chose qui est quand même assez graduel. T'sais, un peu moins d'ici, un petit peu plus à l'extérieur. Puis pour moi, la retraite, c'est juste, on arrête une chose puis on commence une autre chose.